Bonjour Thierry Ross. Bonjour Dan Leclerc, je perds le fil des jours. Eh oui, oui, on est un peu. Ce confinement nous confine dans les jours aussi, et on ne sait plus où on en est. Heureusement, nous saurons tout pour l'après déconfinement. Enfin, on sera prêt. Voilà. Qu'est-ce que tu nous montres, Thierry? Je Tu pense t'es montré? que j'ai beaucoup de jolies montres, mais Oui. maintenant, Voilà. Maintenant, c'est au rythme du soleil, au rythme entrepreneurial du soleil. Et pour suivre ce rythme, justement, et savoir un petit peu, pas un peu, même savoir où est-ce qu'on en est, on a voulu savoir au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des cabinets médicaux, au niveau tout simplement du juridique, de qu'est-ce que les entreprises et comment est-ce qu'elles vont évoluer dans ce marasme. On entend énormément de choses. Nous avons la chance d'avoir avec nous une spécialiste, Maître Caroline Storza. Bonjour. Bonjour Dan Leclerc, bonjour Thierry Rose. Avocat fiscaliste, spécialiste dans les domaines évidemment de juridique, mais surtout de finance et de tout ce qui concerne de près ou de loin de la fiscalité. Il va falloir nous éclairer parce que nous sommes un petit peu dans l'ombre et on compte sur vous, Caroline Storza, Maître Caroline Storza, pour nous mettre tout cela dans la lumière. Peut-être petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis cette crise, les différentes mesures qui ont été mises en place pour les entrepreneurs, donc les entreprises, donc le commerce, donc bien, tout ce qui peut intéresser également nos auditeurs. Comment ça se passe et surtout, comment est-ce que vous vivez ce confinement et cette mutation sociologique et technologique? Bon, si on fait un petit récapitulatif, on va en avoir vraiment pour un long moment, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a énormément de mesures qui sont intervenues. On a tout un tas de strates de mesures qui sont intervenues au fur et à mesure de la crise sanitaire. Alors évidemment, les entreprises sont en difficulté, on le sait. Un certain nombre d'entre elles n'enregistrent aucun chiffre d'affaires depuis le début de cette crise, soit parce qu'elles ont été obligées de fermer, soit pour certaines, parce que même en télétravail, on a évidemment plus la même activité. L'activité s'est fortement réduite. Donc, face à ça, plusieurs possibilités ont été offertes à ces entreprises. Des possibilités de deux ordres en réalité, c'est-à-dire que non seulement il y a tout un volet de mesures pour permettre aux entreprises qui ont des charges qui continuent à courir de pouvoir différer ces charges, et puis par ailleurs, tout un volet de mesures qui permet aux entreprises de pouvoir avoir un petit bol d'air en matière de trésorerie, soit parce qu'elles vont faire des prêts garantis par l'État, des prêts auprès de la BPI, des prêts auprès de leur banque, pour améliorer leurs besoins en fonds de roulement et pour préparer aussi l'avenir en matière de trésorerie, parce que dès lors que l'on sortira du déconfinement, bien entendu, c'est là aussi que les problèmes de trésorerie vont se poser, puisque les décalages de charges vont prendre fin. Le chiffre d'affaires ne sera pas nécessairement immédiatement au rendez-vous. C'est à ce moment-là aussi que la trésorerie devra être suffisante pour pouvoir faire face et pour ne pas avoir à déposer le bilan. Donc, écoutez, par quoi on commence? Est-ce que vous voulez qu'on commence peut-être par les décalages de charges avant de passer En fait, aux prêts qui peuvent être octroyés aux entreprises? tout à fait. Je crois qu'il faut faire un petit peu une clarification pour nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent, parce que c'est que les mesures ont été diverses et variées, comme vous l'avez dit, nombreuses, parfois complémentaires, parfois contradictoires, un coup 50%, un coup 70%, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Éclairez-nous, Maître Storza. Alors, tout d'abord, au commencement de la crise, l'administration, le gouvernement a permis tout d'abord la possibilité de différer un certain nombre de cotisations. Donc, les cotisations URSSAF, bien sûr, mais aussi et surtout les impôts. Donc, on va peut-être commencer par là, parce que ça, c'est déjà un vrai gros sujet. Très clairement, pour ceux par exemple qui sont soumis à l'impôt sur le revenu dans le cadre de leur activité professionnelle, soit qu'ils sont soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux, soit qu'ils sont soumis au régime des bénéfices non commerciaux. Ceux-là, vous le savez, payent normalement un acompte de prélèvement à la source, soit trimestriel, soit mensuel. Donc tous les mois, ils payent un impôt qui correspond et qui est calculé à partir de leurs revenus d'il y a 2 ans. Eh bien, ceux-là, que peuvent-ils faire pendant cette période de Covid pour ne pas avoir à acquitter ou pour réduire le montant de leur prélèvement à la source?
Eh bien, deux possibilités leur sont offertes. D'abord, différer, et c'est offert, c'est une possibilité qui est offerte par l'administration fiscale, qui en réalité n'a rien à voir avec le Covid, puisqu'elle était déjà offerte auparavant, de différer 2 fois vos acomptes mensuels, ou si vous avez des acomptes trimestriels, de différer 1 fois votre acompte trimestriel. Ça, c'est une possibilité. La deuxième des choses, ensuite, c'est que vous pouvez aussi moduler votre taux et réduire, si vous souhaitez, le montant de votre prélèvement à la source. Pour tout ça, il faut aller sur votre espace impôt.gouv.fr et prévoir à l'intérieur de cet espace soit une modulation, soit un report. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu des professionnels qu'ils envisageraient de différer. Vous avez aussi la possibilité de différer, vous le savez sans doute, pour les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, leur acompte d'IS qui était dû au 15 mars. Alors vous allez me dire, Caroline, le 15 mars, c'est passé, ça fait déjà plus d'un mois. Sauf que pour ceux qui l'ont payé, eh bien, pour ceux qui l'ont payé, il y a la possibilité de demander restitution de cet acompte déjà acquitté pour avoir la possibilité de le reporter à une échéance ultérieure, ce qui pourra éventuellement donner un petit bol d'air. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est qu'il n'y a aucune possibilité d'échapper au paiement de la TVA. On a entendu beaucoup dans la presse qu'on pouvait bloquer les paiements, etc. En réalité, ce n'est pas possible. Et donc, la TVA reste due. Les seules possibilités qui sont offertes en matière de TVA, c'est si compte tenu du Covid, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir réunir les éléments qui vous permettraient de faire votre déclaration de TVA, eh bien, vous pouvez évaluer le montant de la TVA à payer en forfaitisant par rapport au mois précédent. Et ça, il faut que vous vous rapprochiez de votre expert comptable pour ça. Mais aucun moyen, en tout cas, d'échapper au paiement de la TVA pendant cette période du Covid. Ça, c'est pour la partie impôt. Ensuite, d'autres décalages de paiement des charges sont envisagés, notamment pour ce qui est facture d'eau, facture d'électricité, facture de gaz et également loyer des professionnels. Mais pour cela, il faut satisfaire un certain nombre de critères qui sont les critères du Fonds de solidarité. Alors, seuls pourront bénéficier de ces reports pour les factures d'eau, d'électricité, de gaz et de loyer les entreprises qui ont moins de 10 salariés, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros et qui ont un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros. Et qui, surtout, ont un chiffre d'affaires au titre de mars 2020 qui est inférieur de plus de 50% à leur chiffre d'affaires de mars 2019. Ça, c'est facile. Voilà. Ben, pour ceux qui n'ont plus du tout d'activité, ce n'est pas très compliqué. C'est assez facile. Mais pour ceux qui ont une activité, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que ça fonctionne également pour ceux qui ont une activité, non pas qui est totalement interrompue, mais qui est potentiellement réduite. Ceux-là ont la possibilité donc de décaler le paiement de leur facture d'eau, d'électricité, de gaz et de loyer. Ils ont aussi, et là on passe à ce qu'on appelle le fonds de solidarité mis en place par l'État, ces mêmes entreprises ont la possibilité de bénéficier d'une aide particulière dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une aide de 1 500 €. Alors, ce n'est pas Byzance, mais ça permet, en tout cas, c'est le volet 1 du Fonds de solidarité, de pouvoir faire face au moins au titre du mois de mars, et puis ça va se reproduire au titre du mois d'avril, dès lors que, là encore, le chiffre d'affaires du mois d'avril est inférieur de plus de 50% au chiffre d'affaires du mois d'avril 2019. Ça va se reproduire. Et donc, c'est une aide qui est très vite fournie par l'État et qui est une aide de 1 500 €. Toujours dans le cadre de ce fonds de solidarité, pour ces mêmes entreprises, ces petites entreprises dont on parlait, il y a un deuxième volet à ce fonds de solidarité, qui est une deuxième couche qui a été plus tardivement mise en place et qui a été plus tardivement annoncée par le gouvernement. Et cette deuxième couche permet pour ces mêmes entreprises, si elles craignent d'être dans l'incapacité de pouvoir faire face à leurs dettes à horizon de 30 jours, et si elles ont au moins un salarié, en plus de toutes les conditions que je viens d'évoquer,
celles-ci peuvent bénéficier d'une aide qui peut aller jusqu'à 5 000 € par mois au titre du mois de mars, et puis ça va se reproduire également au titre du mois d'avril. Ces deux mesures dont je viens de parler, volet 1 pour les 1 500 € et volet 2 pour les 5 000 € supplémentaires, sont des mesures qui procèdent du fonds de solidarité mis en place par l'État. C'est un des premiers éléments applicables aux petites entreprises. Ça, c'est ce dont on peut éventuellement bénéficier. Ensuite, deuxième élément, pour avoir un panel à peu près complet, on a ce que l'on appelle les prêts garantis par l'État, c'est-à-dire la possibilité pour vous, le PGE, absolument. Alors le PGE, ça s'applique à beaucoup plus d'entreprises puisque c'est destiné aux entreprises qui ont moins de 5 000 salariés, mais vous voyez que ce n'est pas pour les petites entreprises du fonds de solidarité mis en place par l'État dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour ce PGE, eh bien, que faut-il faire? C'est justement un prêt qu'on fait à la banque, un prêt de trésorerie, un prêt qu'il faudra rembourser, bien entendu. Voilà, c'est important de le préciser. Oui, alors ce pas le propre du prêt, la différence entre le prêt et le cadeau, c'est que le prêt doit être remboursé et le cadeau n'a pas besoin d'être remboursé. Mais le prêt garanti par l'État est évidemment un prêt remboursable. Pour l'instant, un prêt remboursable. Je vais repositionner ça, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Mais Caroline, là, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Deux choses. La première, c'est que de reporter ces paiements, c'est bien parce que ça permet de respirer. Il y a un petit air de vacances et d'insouciance. Par contre, quand tout ça va s'accumuler et s'engouffrer dans nos dettes alors que les entreprises marchent aux 2/3, voire très mal, c'est là qu'on va commencer à avoir les problèmes. Donc, est-ce que le conseil d'un avocat serait pas plutôt payer tout ce que vous pouvez maintenant? Alors, et faites le PGE. Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas aujourd'hui dans quelle mesure un certain nombre de prêts qui sont consentis par l'État, le PGE par exemple, ou les prêts qui sont consentis par BPI ou garantis par BPI ou par la région, nous ne savons pas dans quelle mesure, compte tenu de la crise et compte tenu du secteur d'activité, elles ne se transformeront pas peut-être en des abandons purs et simples. Vous avez probablement entendu le gouvernement déjà annoncer pour les hôteliers, restaurateurs, que peut-être un certain nombre de ces éléments, un certain nombre de ces prêts allaient peut-être se transformer en abandon définitif. C'est donc difficile de dire à ce stade payer pour ne pas augmenter votre dette. D'abord parce que la plupart des entreprises qui vont bénéficier des prêts garantis par l'État ne sont pas en mesure de faire face à leurs charges. Donc, il ne faut pas leur dire de payer et de ne pas emprunter. On ne peut pas non plus leur conseiller de déposer le bilan immédiatement, puisque l'objectif du gouvernement est tout de même de pouvoir très massivement, puisque le PGE, quand même, c'est 3 milliards d'euros de prêts qui sont consentis par l'État. 300 milliards, pardon, d'euros de prêts qui sont consentis par l'État. Vous voyez que sur ces 300 milliards, l'objectif, c'est de réduire au maximum les dépôts de bilan potentiels qui pourraient intervenir durant cette période. Pour autant, accumuler des emprunts alors qu'on sera peut-être dans l'incapacité de pouvoir les rembourser n'a pas de sens non plus. C'est aussi pour ça que le PGE ne porte pas sur des montants considérables et qu'il est limité, puisqu'il est limité à 25% du chiffre d'affaires de la société. On ne peut pas emprunter au titre du PGE plus que 25% du chiffre d'affaires de la société. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune garantie à fournir, aucune garantie personnelle de la part du dirigeant, ni aucune garantie réelle de la part du dirigeant. Aucun remboursement n'est exigé la première année. Et si au terme de la première année, vous remboursez, le taux d'intérêt sera de 0,25%. Vous avez la possibilité de rembourser au-delà de cette première année, puisque vous pouvez aller jusqu'à 5 ans pour rembourser. Et là, le taux d'intérêt demeure de 2%, ce qui n'est pas évidemment très important. Moi, ce que je voudrais indiquer aux entreprises qui nous écoutent, c'est quand même les modalités de pratique d'obtention du PGE. Il faut, pour que vous puissiez obtenir un PGE, que vous demandiez un préaccord à votre banque. Que ensuite, avec ce préaccord de votre banque,
Alors, la banque, pour vous accorder ce préaccord, va peut-être vous demander un plan de trésorerie, va peut-être vous demander de votre dernier bilan, etc. Mais une fois que vous avez le préaccord, vous allez sur le site de la BPI, vous demandez un identifiant, une attestation PGE, et avec cet identifiant, la banque, très rapidement, identifie le fait que vous êtes bien inscrit à BPI et débloque les fonds. Ça va assez vite. Moins de 48 heures. Hein. Moins de 48 heures. Je l'ai fait. L'expérience prouve, l'expérience montre entre nous que voilà, ça dépend évidemment des entreprises et que parfois la difficulté, c'est d'obtenir ce préaccord de la banque parce qu'elle sollicite, la banque, parfois un certain nombre d'éléments pour donner son accord. Mais sur vos en conseils, principe, pardon Dan? Sur vos conseils et sur mon expérience personnelle conjointe, ça a mis moins de 48 heures, si ce n'est pas à peine 24 heures. C'est assez incroyable. Parfait. En tout cas, pour le préaccord de la banque, ça peut effectivement aller vite. Ensuite, avant que les sous n'arrivent sur le compte, c'est très variable d'une banque à l'autre. Mais en tout cas, les banques font leurs plus gros efforts pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête. Le PGE n'est pas le seul moyen d'obtenir de la trésorerie. Juste une petite seconde, maître Storza. Je crois que Thierry, tu voulais rajouter quelque chose. Oui, maître, est-ce que j'ai la parole, madame? Madame la présidente. Je vous en prie, je vous en prie. Président, je sollicite la parole. J'ai fait cette démarche également. Effectivement, c'est ultra simple et on est vraiment bien épaulé par les banques. J'ai une question concernant les assurances. Oui. C'est un prêt in fine. Ça veut dire que si on ne l'utilise pas, dans un an, on va le rendre, ça coûte zéro. L'argent, on décide de le rendre parce qu'on n'en a plus besoin. Faut-il prendre une assurance pour couvrir ce prêt, puisque en fait, ça ne nous coûte rien et que s'il nous arrive quelque chose, l'argent est restitué? Ou est-ce que vous encouragez à prendre une assurance? Alors, parfois les banques vous le proposent dans le cadre du PGE sans même vous demander votre avis. Et notamment une assurance d'essai et invalidité du dirigeant de l'entreprise sur le montant total du prêt. Quelle est l'analyse qu'on doit avoir par rapport à ça? Évidemment, si le dirigeant décède brutalement ou a un problème, ok, le prêt sera garanti et l'entreprise pourra avoir la possibilité de ne plus avoir à le rembourser puisque l'assurance prendra le relais. Il faut que vous sachiez que ce prêt est garanti par l'État à hauteur de 90% déjà, c'est propre du PGE. Il est garanti par l'État à hauteur de 90%. Donc en cas de défaillance de l'entreprise qui ne pourrait pas, parce que elle a un problème, faillite par exemple, elle ne pourrait pas rembourser ce crédit à terme, il est garanti à hauteur de 90% sans caution personnelle, donc à hauteur de 90% par l'État. Donc en réalité, si vous voulez, pour ce qui est du risque de défaillance de paiement, l'assurance ne servirait que pour les 10% qui ne sont pas pris en charge au titre de la garantie par l'État. Donc je ne sais pas, compte tenu du montant du taux, s'il est bien utile de demander ou de solliciter une assurance pour ce type de prêt. Je dirais que ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de ses capacités à rembourser, ça va dépendre surtout du montant du prêt en regard des capacités de la société. Pour ma part, j'ai fait un PGE, je le fais pour un certain nombre de mes clients et dans les occurrences que j'ai eu à traiter, nous n'avons pas pris de garantie sur ces prêts-là parce que les montants n'étaient pas, selon nous, suffisants pour solliciter une assurance supplémentaire. Et on s'est dit qu'au pire et dans la pire des hypothèses, en cas de défaillance de l'entreprise, de toute façon, l'État prenait le relais à hauteur de 90% et les 10% reliquataires ne nous imposaient pas d'avoir à prendre une assurance qui montait considérablement le coût du crédit. Je vous rappelle que le taux est de 0,25% et donc qu'il est très peu onéreux. En fait, Caroline, l'intérêt, c'est aussi que, faut dire les choses, il y a un risque en ce moment d'être contaminé et d'être malade, et que c'est une espèce d'assurance vie, en fait, cette assurance. Puisque cet argent, on est censé le rendre, en cas de décès, on peut le garder. Voilà. Oui.
En réalité, n'oublions pas que c'est un prêt professionnel de trésorerie, hein. Donc, quand on dit on peut le garder, en fait, c'est de la trésorerie pour l'entreprise et pour la société soumise à l'IS s'il s'agit d'une société soumise à l'IS. Mais oui, effectivement. Quand on est en BNC, c'est pareil. C'est ça, absolument. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aides qui existent pour Alors, les… il y a beaucoup d'autres aides, et notamment des aides BPI et des aides de la région dont il faut absolument que nous parlions. Pour ce qui est des aides BPI, alors, BPI a fait un très très gros travail. D'abord, elle vous permet de pouvoir bénéficier de garanties, c'est-à-dire que BPI France, par exemple, octroie des garanties. Si vous faites un prêt de trésorerie à la banque en dehors du prêt garanti par l'État, vous aurez la possibilité éventuellement d'utiliser une garantie BPI si vous en avez besoin. De la même manière, si vous renégociez vos prêts existants, BPI prolonge les garanties classiques sur les prêts existants et prévoit des mesures spécifiques. De la même manière, si vous avez déjà un prêt BPI dans votre entreprise, BPI suspend les échéances de prêt, que ce soit pour le capital et pour les intérêts, durant 6 mois, et ce, depuis le 24 mars. BPI permet aussi, vous savez, ce qu'on appelle une mobilisation des factures, un affacturage, et fait des prêts de 30% du montant des factures mobilisées également. Ça, c'est, je dirais, pour le tout venant. Mais ce qui est extrêmement important dans ce qu'a développé la BPI, c'est 2 prêts spécifiques que sont le prêt rebond et le prêt atout. Le prêt rebond est destiné aux PME. Donc, les PME, pour les gens qui nous écoutent, c'est chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et un total bilan inférieur à 43 millions et surtout moins de 250 salariés. Pour ces entreprises-là, elles peuvent bénéficier du prêt rebond. Ces entreprises vont pouvoir avoir un complément de trésorerie. Elles vont pouvoir même financer leurs besoins en fonds de roulement, leur investissement immatériel, leur investissement matériel, et ce, dans une limite comprise entre 10 000 € et 300 000 €. Ce prêt est un prêt sur 7 années et il y a un différé de paiement de 2 ans. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la région Grand Est a prévu un taux 0 pour les prêts rebonds, puisqu'en fait, c'est chaque région qui détermine le taux du prêt rebond. Nous avons un taux 0 chez nous, en Alsace, et à Strasbourg et dans le Grand Est. Donc, taux 0 pour ce prêt rebond. J'attire votre attention sur le fait que ce prêt rebond va être combiné maintenant avec un autre prêt rebond, celui-là full digital, dont nous n'avons pas encore toutes les informations, mais qui est un partenariat avec le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et qui va vous permettre, sur la seule attestation de votre expert comptable, de pouvoir avoir un prêt de trésorerie qui peut aller jusqu'à 50 000 €, qui est cumulable avec le PGE, et là aussi qui prévoit un différé de paiement de 2 années et un paiement du solde toujours à taux 0 sur 7 ans. Et les conditions d'octroi, semble-t-il, de ce nouveau prêt rebond option full digital ne sont pas encore totalement connues, mais je vous invite là aussi à vous rapprocher de votre avocat et de votre expert comptable pour en savoir plus, parce que ça va être extrêmement intéressant. Outre ce prêt rebond par la BPI, on a le prêt atout pour les plus grosses entreprises, et donc vraiment pour les prêts entre 300 000 et 5 millions d'euros, PME et pour les entreprises de taille intermédiaire. Pour ces 2 prêts BPI, je dois vous dire que toutes les activités ne sont pas concernées. Si votre entreprise est une société civile immobilière, est un intermédiaire financier, fait de la promotion ou de la location immobilière, ou est une entreprise agricole avec un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 €, vous ne pouvez pas bénéficier de ces prêts parce que ces activités ne sont pas éligibles auprès de la BPI. Ça, c'est pour la BPI. Et puis, dernière chose, je voudrais vous parler du fonds résistance de la région Alsace, de la région Grand Est. Le fonds de résistance, c'est un fonds qui a été mis en place par la région et qui est un fonds de 44 millions d'euros et qui est plus volontiers applicable aux micro-entreprises et aux associations. Ce prêt que vous pouvez demander avant le 31 août 2020
c'est un prêt qui va entre 5 000 et 10 000 euros, même jusqu'à 30 000 euros pour les associations. Je vous invite vraiment à aller sur le site de la région, sur le site de BPI France pour en savoir plus. Sachez juste que les modalités pratiques de ce prêt, vous pouvez les avoir sur le site résistance.grandest.fr. Et c'est vraiment un effort important de la région pour nos micro-entreprises et nos associations locales. Donc, c'est important de le souligner. Très bien. Je crois Voilà, que… j'ai à peu près, je crois, fait le tour de la question. Il y a aussi, bien entendu, les prêts de trésorerie que peuvent vous consentir les banques et pour lesquels elles s'engagent à vous répondre le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le panel développé par les collectivités territoriales, BPI France et l'État nous font nous orienter plus volontiers vers ces solutions-là que les solutions purement bancaires qui nous imposent des garanties personnelles ou des garanties réelles, bien entendu. Je crois, Maître Storza, que vous avez balayé, si je puis l'exprimer ainsi, l'ensemble des dispositifs, une partie en tout cas. On voit bien qu'au-delà du fait que ce soit non exhaustif, votre connaissance et votre compétence sur le sujet, et je vais inviter l'ensemble de nos auditeurs, spectateurs ou followers à prendre contact et attache directement avec vous pour pouvoir être conseillés comme il se doit. Voilà. Peut-être, Monsieur Leclerc, si je peux un instant vous indiquer que l'Ordre des avocats de Strasbourg est également très mobilisé dans le cadre du Covid, que nous avons tout un tas de confrères qui répondent à vos questions et que nous avons mis en place à l'Ordre des avocats de Strasbourg un numéro vert dont j'aimerais pouvoir vous donner le numéro de téléphone si c'est possible. C'est le 03 67 10 30 61. Et voilà, dites-vous que les avocats strasbourgeois aussi sont très mobilisés pour vous aider et que vous pouvez faire appel à eux. Bien, je crois que le message a été retenu. On ne manquera pas de communiquer sur nos ondes et sur nos réseaux ce numéro ainsi que vos coordonnées pour que vous puissiez être contactés et ainsi conseiller les entrepreneurs en péril et même ceux qui ne le sont pas et qui veulent simplement être conseillés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Caroline. Et je pense que malheureusement, on aura besoin des services des avocats dans les prochains temps. Et ça fait partie des incertitudes, ça fait partie des combats que nous mènerons tous ensemble et que nous gagnerons. Voilà. J'espère. À très Bonne bientôt. santé à Merci beaucoup, tous. Prenez soin de vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.